quel plaisir Mais en soniqué. de se retrouver aujourd'hui pour parler d'une légende incontestable. Et non, tu n'as pas besoin d'être mort. Ouais. On n'est pas obligé d'être mort pour déjà j'avoue une le légende problème. dans son domaine. Il y a des gens de leur vivant, il y en a très peu. Mais tu sais déjà, et t'as vu le titre de la vidéo, à mon avis, il va te falloir de bons arguments pour nous prouver le contraire. Je me demande souvent qui peut prétendre à ce genre de titre. C'est fou à quel point il fait autant l'unanimité, à quel point il est ancré dans la culture populaire, à quel point tout le monde connaît un peu de Snoop Dogg. Donc je trouve ça méga intéressant de se pencher sur le bonhomme pendant une petite demi-heure ensemble. Évidemment, c'est super vaste, on peut faire une série sur la vie de Snoop Dogg. M'en voulez pas si j'oublie des choses parce que c'est 100% normal. Je ne pourrai pas tout traiter. Avant de commencer cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par une nouvelle marque sur la chaîne. Bah là, jure, des matelas carrément. Et sur ce, je vous propose de vous installer confortablement parce que nous allons commencer l'histoire de Snoop Dogg. La rue. Je vous présente Calvin Cordozar Brodus Jr. Il est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, une ville située au sud de Los Angeles. Calvin est le deuxième d'une fratrie de 3 garçons. Il y a Jerry, son grand frère, et Bing, son petit frère. Enfin, demi-frère pour être plus exact. Calvin, Jerry et Bing ont bien la même mère, Beverly Brodus, mais ils ont tous 3 pères différents. C'est déjà compliqué. Le père de Snoop s'appelle Vernal Varnado. Et un beau matin, il est parti chercher des cigarettes. Il a grandi sans père. Bon. L'enfance de Calvin est plutôt calme et normale. Il va à l'église, il apprend à jouer du piano, il joue au basket, sa maman le surnomme Snoopy, en rapport avec le dessin animé. Et dans son début d'adolescence, Calvin se prend de passion pour le rap. Il passe ses journées et ses nuits à écouter, à se renseigner et même à rapper. Il faisait des freestyles dans son collège, des battles, et c'est comme ça qu'il goûte. Et dès qu'il goûte, il devient accro. Le rap. Bon. Et quand tu grandis à Eastside Long Beach dans les années 80, bah c'est presque la norme de grandir entouré de gangs. Et par conséquent, de s'en rapprocher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au vu du contexte social dans lequel il grandit, il va un peu lâcher l'église, si tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir que les membres de gangs ont des rôles très définis, particuliers, etc. Et Snoop, dès le lycée, quoi, bon bah il dealait, quoi. When I was like, got to the stage of 14 and 15, I'd wake up, only thing was on my mind was money and hustle. I was, you know what I'm saying, a victim of society, more or less. I didn't have no opportunity. My mother was a single parent, wasn't no father in the home, so that means that cut down half of the things that I wanted, I couldn't get. D'ailleurs, on raconte souvent qu'il était super populaire dans son lycée. C'était le grand maigre, un peu cool, qui freestyle. C'était le dealer de son lycée. Il était dans le même lycée que Cameron Diaz, ce qui a amené à des anecdotes rigolotes. Since you're from the LBC, did you know Snoop D-O-double-G? I did. Well, we went to high school together. He was a year older than me. Pretty sure I bought weed from him. Et Snoop Dogg, c'était un plutôt bon élève. C'est juste que faire des études, ça rapporte pas d'argent. Donc vous vous en doutez. Surtout que là-bas, en fait, là-bas, il faut que les gens ils sachent que les études, c'est pas gratuit. Quand tu vas à l'école, quand tu veux, surtout les études supérieures, c'est 50 000 l'année. Hein. C'est-à-dire les gens, tout le monde aux États-Unis prennent des crédits étudiants à 200-300 K qui vont rembourser toute leur vie. Donc, frère, en vrai, la chance, ça pour le coup, la France, je vais pas cracher sur la France pour ça, quoi. De deal à côté, bon voilà, il va avoir ses premiers problèmes. Il va se faire choper au lycée avec de la cocaïne sur lui, il va prendre des petits 6 mois de prison par-ci par-là, il commence les bêtises. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était même pas un méchant gars, c'est parce que quand tu grandis à Eastside Long Beach, là où lui grandit, c'est normal, voilà, de se prêter à ce genre d'activité et de faire ça. Et lui, il est juste en mode, bah c'est cool, non? Ça me rapporte de la thune. Turn into a hustler, by any means necessary. Mais hustler, c'est pas un hacker, hein. Hustler, ça veut dire genre un mec qui fait des sous par toutes les manières, genre. Mais arnaqueur, c'est scammer. Ouais, hustler, c'est un mec qui gragne, qui est déter. Tout ça en même temps qu'il essaie d'obtenir son diplôme qu'il obtiendra d'ailleurs
l'un n'empêche pas l'autre. Et au moment de choisir la suite de sa vie, c'est-à-dire l'université, etc., il va se rapprocher des Crips, les Rolling 20 Crips précisément. Les Crips, c'est un des 2 gros gangs aux États-Unis. Et forcément, à partir du moment où tu es affilié de toute façon à un gang, ça ne peut pas que bien se passer. Pendant ces années universitaires, les années qui vont suivre, il va avoir vraiment pas mal de problèmes avec la justice. Il raconte avoir vendu de la cocaïne à un flic sous couverture. C'est con, quand même. C'est ce genre de conneries où, à force de les faire, la justice le prend de plus en plus au sérieux et le punit de plus en plus. Jusqu'au jour où, ces conneries vont un petit peu trop loin. Un beau jour, il y a des mecs qui viennent tenter de le fusiller chez lui, et sa mère manque de se prendre une balle. Ok, c'est peut-être la connerie de trop, ça le refroidit un peu. Il décide de se ranger, de passer à autre chose, et il trouve un petit peu plus de sens à sa vie en se réfugiant dans une chose qu'il aime depuis le début, et qui est sa passion, la musique. Et dans ce changement de vie, il y a 2 personnes qui sont très importantes pour lui. Son cousin Nathaniel et son ami de lycée Warren. Warren, du coup son meilleur pote du lycée, en fait c'est le demi-frère d'un gars qui fait un peu parler de lui là, Dr. Dre. Bref, Nathaniel et Warren font de la musique avec Calvin. Nathaniel va prendre le blaze de Nate Dogg, Warren choisira Warren G, et Calvin décide à partir de là qu'il s'appellera Snoop Doggy Dogg. À eux 3, ils forment un groupe nommé 213, en référence au code téléphonique de Long Beach. Et voilà, on est en 90 et les 3 ils commencent à enregistrer des cassettes de rap par-ci par-là. Là, ils ont à peine 16-17 ans, Snoop Dogg est super jeune, c'est vraiment le début de ses débuts. Et vous en doutez, le lien logique qui va se créer avec Dr. Dre. Un soir, Dr. Dre il faisait les grosses voitures comme ça qui vont boum, ça me fait trop rire. Une soirée qu'il organisait, il a évidemment invité son demi-frère, il a dû venir avec tes potes si tu veux. Et dans la soirée, Warren il a dit attends, tu peux passer ces cassettes là et tout, c'est des sons qu'on taffe et tout pour les tester. Et donc Dr. Dre il va découvrir la voix de Snoop, avec son flow particulier, sa manière de poser et tout, il va être là en mode what the fuck, c'est qui ce gars, c'est incroyable. Bref, à partir du moment où il se rend compte, Dr. Dre, à un moment donné, il a dû dire et les petits frères là, ce serait bien qu'on fasse un petit truc ensemble et tout, ça tue. Snoop, j'aime ton style. Et tout devient un peu plus concret de manière générale, quand Dr. Dre s'y met. Tu vois, c'est ça le problème. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça va encore donner du gaz aux rappeurs là qui vont harceler les rappeurs dans la rue en leur disant ouais tu peux écouter, tu vois. I love your style. Tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Putain. Eh les gars, moi j'avais réagi à des vidéos de rap, ça m'a harcelé en DM pendant 3 semaines. Elle me dit ouais tu peux écouter ça s'il te plaît et tout. Ouais je fais ça, je fais des prods et tout. Oh. Au début des années 90, le courant passe bien entre les deux. Et en 92, Dre l'invite pour la première fois à faire un morceau. Il propose à Snoop Dogg de rapper sur la bande originale du film Deep Cover. Juste on voit, de toute façon je sais, c'est ton premier son, et on voit si ça a de la gueule et tout, Dak. Ce morceau, aussi classique soit-il, c'est le premier morceau où on entend Snoop Dogg. C'est déjà légendaire à quel point son arrivée dans le rap, mais elle est d'une propreté, il est rentré comme ça. Incroyable, vous l'aurez compris, à en croire les mots du docteur, Snoop Dogg vient de naître. Dr. Dre, il est convaincu. Il est là en mode, mais c'est un tueur ce gars. Il vient de faire ses preuves, etc. Donc du coup, il lui propose un petit featuring parce que lui, il est en train de bosser sur un album qui s'appelle The Chronic. Il aimerait bien l'inviter. Sympa, tu vois, le mec. Snoop Dogg apparaîtra finalement sur 11 sons des 16 que contient The Chronic. C'est la proposition d'un petit featuring la plus rentable de l'histoire, si on me demande. Ah ouais, il a bien... Il a vu Snoop, il était chaud, il a dit wesh, viens sur tous mes sons frère. Limite c'était un album commun le bail. The Chronic de Dr. Dre est considéré comme un classique avec beaucoup d'héritage. C'est l'album qui va populariser la G-Funk, qui va signer le son West Coast, qui va propulser Snoop Dogg, qui n'était qu'un rookie, qui se retrouve finalement sur presque tout le projet. The Chronic va taper le top 10 Billboard, 6 millions de ventes. Là les amis, c'est allé très vite pour Snoop.
Et en même temps, quand ton mentor c'est Dr. Dre, et que aussi, bah, il était super attendu, il y a une espèce de fusion là, bah voilà, ça a explosé quoi. Mais dès le départ, il y a eu un morceau chaque fois que je vois une voiture comme ça me fait rire. Bon bref, il est sous les ailes de Dr. Dre, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Vous vous doutez bien qu'avec un retentissement et un accueil pareil, il est vite question de faire un premier album pour Snoop Dogg. La motivation est là, il perd pas de temps. Il signe dans un petit label qui vient d'être créé par Dr. Oula! Je connais ce mec-là, Monsieur Suge. Dre et Suge Knight, qui s'appelle Death Row Records, je sais pas très connu. Forcément, il est super chaud, donc ça part au studio pour enregistrer directement. Sauf qu'un événement va venir perturber la conception de cet album. En août 93, bon voilà, il était en train de taffer sur son projet. Il cook. La police débarque au studio et Snoop Dogg et son garde du corps se font arrêter pour meurtre. Ok. 23-year-old Calvin Brodus, aka Snoop Doggy Dogg, the man who made gangster rap mainstream, stands accused of murder. Le meurtre, c'est celui d'un certain Philip Walder Marian, un membre de gang rival aux Crips. Parce que oui, même si Snoop a fait de la musique sa priorité, il reste quand même plus ou moins proche du gang, parce que tu ne te sépares pas de ton passé comme ça. Alors l'histoire c'est quoi? Ça diffère un peu selon les témoignages, mais de ce qu'on en sait aujourd'hui c'est ça. Un groupe de membres d'un gang vient foutre la merde en début d'après-midi en bas de chez Snoop. Et son garde du corps descend pour mettre les choses au clair. Tout s'arrange et le groupe repart. Mais ça sent pas bon, parce que Snoop reconnaît dans le groupe un mec qui l'a déjà braqué avec une arme dessus lors d'un tournage d'un clip. Et ce mec, c'est Philip Walder Marian. Donc, méfiance. Évidemment, comme toutes les histoires, ça aurait pu s'arrêter là, mais plus tard dans la journée, Snoop se balade dans sa Jeep, près d'un parc, tu vois, avec son pote et son garde du corps, ils recroisent le fameux groupe, et ils se font prendre en embuscade. Ils voient que le mec est armé, il est sûrement plein de mauvaises intentions, du coup le garde du corps de Snoop Dogg, il a pas hésité, il lui a shooté 5 balles. Voilà. Et donc du coup, ils l'ont laissé gisant, voilà, sur le sol, en sang. Snoop a dit, ok, on se casse. Et une cavale a commencé. Voilà comment Snoop Dogg a été inculpé de meurtre, au premier et second degré. Évidemment, son label est au courant, etc. Les gens autour de lui, Dre, Suge Knight et compagnie. Bon les gars, on a merdé, on a fait une connerie là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Suge Knight, il a une idée. Lui, il adore ça. Suge Knight, il dit, ce qui vient de se passer, c'est la meilleure opportunité de publicité pour ta musique, frère. Snoop, il est en mode, ah ouais, t'es sûr? Je veux juste faire de la musique, moi, là, je suis pas très content de ce qu'on a fait. Et Suge Knight, il lui dit, crois-moi, tu vas devenir le rappeur le plus chaud du moment. Écoute-moi, fais-moi confiance. Continue de te cacher, continue ta cavale, et tu te montreras quand je te dirai de te montrer. Et Suge Knight s'est arrangé pour que Snoop Dogg remette un prix à la télévision en direct, alors qu'il est recherché par la police pour meurtre. Et il va le faire. Et puis, se rendre à la police calmement à la fin de la cérémonie. Et Suge Knight va payer instantanément le mugshot de Zinzin. La caution de $1 million pour le libérer, parce que tout ça, ça faisait partie du plan. Le move est fou. L'insolence de remettre un prix à la télé alors que t'es recherché par la police. Suge Knight, il aimait trop ça. Et du coup, le temps que le procès se passe, vous avez bien compris que Suge Knight a tout calculé, il peut tranquillement finir son album. Le procès, lui, arrivera 2 ans après la fête. Clairement, Snoop Dogg, bah, il sait qu'il est dans la merde. Ils savent qu'ils ont déconné. Il va pas du tout nier. Il va plaider coupable, mais il plaide la légitime défense. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont fait ça, effectivement, mais ils ont fait ça pour pas mourir eux. Même si ça peut alléger sa peine, il n'en reste pas moins coupable. Et je vous cache pas que c'est vraiment chaud à ce moment-là pour sa carrière. Tout est remis en cause et risque vraiment de retourner en prison définitivement pour très longtemps. Par chance, par miracle même, l'homme qui va défendre les intérêts de Snoop Dogg, c'est la rockstar des avocats. Il est super impliqué dans la cause des Noirs américains et dans la lutte contre les violences policières. Dites-vous qu'il a une très grosse réputation d'avocat béton. Et quand je dis béton, il a entre autres innocenté des gens comme O.J. Simpson, Tupac ou encore Michael Jackson dans ses clients. Voilà. Donc il a un espèce de Pokédex de « oui, bon t'inquiète ». On y reviendra du coup. Et en novembre 1993, Doggy Style, son premier album, sort. Upon a star, Snoop Doggy Dogg with the caviar in the back of the limo, no demo. This is the real. Guess who's back in the motherfucking house with a fat dick for your motherfucking mouth? Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hoes down, while you motherfuckers bounce to this. I went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. C'est le premier album de Snoop, produit par Dr. Dre. Et globalement, tout le monde aime cet album. C'est un succès commercial, mais aussi chez les puristes, à tel point qu'il se retrouve très vite numéro 1 des charts. Et ça vous paraît peut-être anodin de dire « Wow, il est numéro 1 des charts ». Mais c'est loin de l'être, parce qu'à l'époque, personne dans le rap n'est numéro 1 des charts et n'a jamais été numéro 1 des charts.
ce que Snoop Dogg fait avec cet album-là, c'est la première fois en fait. Et c'est son classique, chaque morceau est incroyable. Donc en plus de s'imposer dans le rap, il devient très vite une des figures du mouvement et il contribue à sa popularité. Et surtout, il emporte avec lui toute la représentation West Coast, la vibe de la G-Funk, etc. C'est encore tout nouveau et ça plaît à tout le monde. Doggy Style dépasse les 4 millions d'exemplaires vendus et est certifié disque de platine. Bon, un des gros bémols, c'est que les soucis que Snoop a avec la justice, ça lui a fait de la pub certes, mais ça va lui causer pas mal de soucis. Les gens brûlaient ses CD, ils voulaient boycotter sa musique tant que le jugement du procès n'est pas rendu, etc. C'est normal, est-ce qu'on met en avant un meurtrier? Non. Et le truc qui est devenu historique, c'est que Snoop, de son côté, il est insolent. Mais il est insolent au point de faire un morceau comme ça. Il fait un morceau puis un court-métrage où il met en scène tout ce qui lui arrive. Bon, il transforme un peu l'histoire à sa sauce, etc. pour rendre ça très divertissant. Dans le court-métrage, il meurt dans l'altercation puis il revient à la vie en faisant un pacte avec le diable. Et du coup, quand il revit l'altercation, il se fait arrêter par la police. Voilà. Et mine de rien, de faire de son histoire une chanson populaire avec un clip, etc., de créer du divertissement autour de ça, ça a un peu tourné l'opinion publique du côté de Snoop Dogg. So I leave it as a suspense thing and let them feel that I'm guilty because if you're black and you get accused of anything, you're guilty to proving innocent. But if you're white and you're accused, you're innocent to proving guilty. So I mean, I'd rather just not say anything about that. And when I do prove my innocence, I tell the media to eat my dick. Bubbling Tyler action, find a defendant, Calvin Brodus, not guilty of the crime of murder in the first degree, in violation of Penal Code Section 187. Il est innocenté en 1996 et Snoop décide de prendre un peu de temps pour lui avant d'enregistrer son deuxième album. Et maintenant qu'il est enfin libéré de cette sale affaire, qui en même temps a propulsé aussi sa carrière, il est sur la confection de son deuxième album, c'est vraiment pas la meilleure période, vous allez comprendre. Parce que le temps est passé, et tout le petit monde qui gravitait autour de Snoop, petit à petit, il est parti. Tout ce qu'il avait commencé à créer autour de lui est en train de s'effondrer. D'abord Dr. Dre qui lui va décider de quitter le label Death Row, laissant Snoop du coup seul pour produire son album, mais aussi et surtout le décès de Tupac, qui lui aussi était dans le label. Snoop va très mal le vivre parce qu'il perd pour la première fois aussi de sa vie un être très très cher à ses yeux. Et enfin Suge Knight lui, il est en prison et il est dans des soucis avec Snoop. En fait, il y a toute une vidéo à faire sur Death Row Records, je vais pas vous mentir, parce que il y a des histoires dans des histoires. Il y a 1000 Suge Knight, c'est un malade. Un peu tout seul dans un label qui ne tourne quasi plus. Et il a un Suge Knight très dur, tu vois, qui utilise son nom, qui ne le paie pas, qui est un connard pour 8 milliards de raisons, tu vois. Il a perdu son ref ultime, Dre s'est barré. En vrai, c'était vraiment les pylônes centrales du label, quoi. Donc période pas ouf, et lui, il est un peu en mode, bon, c'est aussi ça, la vie. Avec la mort de Tupac, c'est pas que Snoop qui perd quelqu'un, un être cher, etc. C'est vraiment le monde du rap. Et ça va avoir aussi une conséquence où toutes les ventes et tout le milieu va en pâtir, en fait. Sauf qu'on est en plein dans la période où Snoop, il doit faire son deuxième album. Bon, comment il va se démerder, le frérot? Il va se démerder comme il peut. L'album The Dogfather sort tout de même fin 96, et comme attendu, le succès est bien moins au rendez-vous que le premier album. C'est un échec relatif puisque l'album se vend tout de même à 2 millions d'exemplaires, mais c'est jugé trop peu pour un artiste de renommée internationale maintenant. Du coup, lui, il est lassé de cet échec et de la manière de fonctionner de Death Row, ça ne le correspond plus, il est super triste, et donc Snoop prend la décision de ne plus sortir aucun album jusqu'à la fin de son contrat avec le label. Il a dit « je fais la grève de la musique ». Du coup, ça me tente de le raisonner, etc., de négocier un peu, et Snoop Dogg, il a un plan, il dit « ok, la seule façon pour que je sorte un son, c'est un son que j'ai écrit ». Ah oui, c'est quoi? C'est un son qui s'appelle « Fuck Death Row ». Voilà. C'est la seule option pour laquelle il y aura de l'actu. Sinon, voilà, il y aura rien qui sort. Le truc le plus sage, c'est que Snoop va décider de faire une petite pause. Voilà, il va se reconcentrer sur lui-même, il va se marier avec son amour de lycée. Il est encore avec aujourd'hui. Ça tue. Et il va profiter de cette pause pour faire un espèce de reset où il va changer de label. Il passe chez No Limit et il va enlever symboliquement le Doggy de Snoop Doggy Dogg pour s'appeler Snoop Dogg. Le renouveau. Et ouais les gars. Mine de rien, Snoop Dogg, quand il arrive, il est vite érigé au rang de superstar. À tel point qu'il fait déjà des couves de magazines et compagnie, alors qu'il n'avait pas encore d'album. Donc il est vraiment arrivé en figure incontournable, et toute la force qu'on lui a donnée, qu'il a pris, etc., mine de rien, il en doit beaucoup à son entourage. Du coup, lorsqu'il va enchaîner le fait de perdre une partie de son entourage, notamment Dre ou Tupac, ça va l'obliger à apprendre à devenir un businessman, et à réapprendre à travailler à sa manière. Alors je vais pas trop me pencher sur la mort de Tupac, la guerre East Coast, West Coast, etc., mais il faut savoir que Snoop Dogg a lui aussi joué à ce jeu-là. The
East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row? Y'all don't love us? Y'all don't love us? Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and Alpha. Mais que, bah, évidemment, vous doutez bien que la mort de son pote, ça l'a calmé. Parce que lui, de base, il s'entendait bien avec tout le monde. Et donc, du coup, on imagine que tous ces événements, ça l'a motivé, lui, à s'éloigner de la vie de gangster un peu. Parce qu'à la base de la base, c'est juste censé être de la musique. On est fin des années 90, il est sur un renouveau, et il revient déterminé comme jamais. 3 albums en 3 ans. On pourrait se dire que sur les 3 albums, il y en a bien un qui a moins bien marché que les autres. Eh ben non. Tout va bien. Oh no, big Snoop Dogg, back up in the heezy, baby. All I wanna be was a G.I. My whole life, nigga, please high. Breaking off these motherfucking keys high. Let's get these motherfucking keys high. Chaque album est certifié platine. Dire que 80, bon, en vrai, j'étais pas né aussi, mais 80, je pense 90% déjà t'étais pas né. Scrute les premières places du Billboard pendant les premières semaines, mais il lui manque un petit truc quand même, c'est que ça a quand même plus la saveur de Doggy Style. Je pense que certains voient où je veux en venir. En 99, évidemment, quelqu'un va encore venir marquer l'histoire. Snoop est encore de la partie, puisqu'il renoue et il recollabore avec son producteur préféré. Oh. Snoop Dogg and D.I. Bon bah voilà, je sais pas si on peut faire plus marquant que ça. Cet album, on peut en parler genre des heures. C'est à la fois l'album le plus marquant de l'histoire du rap, le plus influent, le plus vendu je crois aussi. Il y en a un par décennie. C'est le retour des deux loustiques, Dre et Snoop, ça fait plaisir. C'est pas une vidéo sur Dr. Dre, mais vous vous doutez bien que ce genre de choses, ça met tout autant de la lumière sur lui que sur les rappeurs qui ont été invités sur ce projet. Et juste bah, Snoop Dogg est genre sur les plus gros hits de l'album. Façon de parler, parce que tout est plus ou moins hit sur ce projet. Donc Snoop, petit à petit, de par ses projets solos, de par ses collaborations, il sort un peu la tête de l'eau et du déferlement médiatique qu'il a subi, de son deuil également, et il affirme au fil du temps qu'en fait, l'ensemble c'est pas un hasard. Les gens aiment Snoop Dogg pour de vrai, quoi. Snoop Dogg, c'est un réel personnage attachant. Alors, chose étonnante, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, Snoop, il fait des concerts un petit peu, etc., mais il est jamais parti en tournée. Et ce problème va vite être résolu, de la meilleure des façons. En 2000, la tournée Up in Smoke Tour voit le jour. On peut retrouver Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre, Eminem, Nate Dogg, Exhibit, Corrupt, Warren G, etc., etc. Et c'est la tournée, le concert qu'il fallait pas louper dans sa vie. Si vous êtes curieux, allez voir, j'ai été traumatisé moi par le petit court-métrage d'intro du show, plus l'entrée de Snoop avec Dre comme ça. Non, fou. Et c'est aussi un classique en termes de concert parce que ça a inspiré plein de mises en scène, en tout cas dans le monde du rap, jusqu'à maintenant encore aujourd'hui. C'est très insolent en fait. Toutes les premières fois de Snoop Dogg sont légendaires ou en fait B.I.M.B. For the nigga who be talking loud and holding his dick, talking shit, he better lay low. Lay low. Bitch just said I shot some shit up out of my dick, now she sick, she better lay low. On est en 2000 et le mec s'arrête pas. Sa carrière ne fait que commencer, il en est déjà à son 5e album. Et moment important dans la vie de Snoop parce que c'est vers cette période qu'il va commencer à se diversifier. Oui, on en parlera de à quel point il s'est diversifié. Je pense que Snoop Dogg est le meilleur exemple de mec touche à tout. Mais bref, lui, il va entamer un changement progressif d'image pour essayer de changer l'image de gangster qui lui colle à la peau à partir de ce moment-là. La première étape, c'est qu'il commence mine de rien une carrière d'acteur. Chose très notable parce qu'il a une filmographie. Il décroche notamment un rôle dans l'excellent Training Day aux côtés de Denzel Washington. Ah ouais, incroyable ce film. Training Day, les gars, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est vrai que Snoop Dogg, il avait joué dans ce film-là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'on recommande encore sans modération. Quel film incroyable. Les gars, regardez-le, pitié. Regardez-le. Moi, je l'ai regardé il y a trop récemment, mais regardez le Training Day, Denzel Washington. Film de baiser. Les gars, film de fou. Film de fou. Encore des petits rôles comme dans Starsky et Hutch. Damn. Et si Snoop est habillé comme ça, c'est pour vous parler de la seconde étape qui est l'évolution artistique de son personnage. À ce moment-là, plutôt que de jouer les durs, il décide que son personnage va devenir un Mac. Parce que l'anecdote amusante, c'était que son rêve de gosse, c'était de devenir un Mac. Il est fou. I was a kid, I dreamed of being a pimp, like my whole life, like that was all I seen as a kid. Et du coup, il va le devenir. À un moment donné dans sa vie, il gérait des femmes. With disrespect to my wife and my everything, I went on a pimping binge for about 2 years straight. Like for real. Real hoes, real pimping, but I fell in love with a bitch. That's why I had to do a movie called Bossing Up. First rule of pimping is, thou shalt not love a hoe. Voilà. Alors la petite nuance, même si bon, voilà, c'est qu'il prenait pas d'argent avec ça. C'est qu'il avait des meufs dont il s'occupait, mais il prenait pas de pourcentage. Parce que lui, il voulait juste avoir le titre de pimp, mais juste
pour le titre, quoi. Non, il est complètement fou. Bref, et pour changer ton image quand un truc te colle à la peau, t'es obligé d'aller très loin. Et Snoop, bah, pour son image, voilà, il y allait à fond, quoi. Il y allait à des cérémonies avec des meufs en laisse. Il a pas fait ça très longtemps, je vous rassure, c'était juste le temps de développer un peu son image de personnage, etc. Parce qu'après, en même temps, il y a un plafond de verre très rapidement. Comment est-ce que tu développes l'image d'un Mac? Snoop Dogg sort donc son premier film, Hustler's Diary of a Pimp. Contrairement à Training Day, je vous invite pas forcément à aller voir ce film, parce que c'est du porno. Voilà, un projet mêlant rap et porno. Et ce qui en fait une anecdote encore meilleure, c'est qu'il a gagné avec ça l'équivalent d'un Oscar, mais du porno. Et globalement, vous allez vous rendre compte que c'est à partir de ce moment-là que Snoop Dogg s'est dit « Putain, mais c'est trop marrant en fait, je peux tout faire ». C'est aussi à ce moment-là qu'il commence un petit jeu qui va faire tout le long de sa carrière, c'est-à-dire changer de nom. Par exemple, les films pornographiques qu'il réalise sont signés Michael G. Corleone ou Snoop Scorsese. On l'adore. Bon, et sinon, la musique. Pharrell Williams, la même tête depuis 40 ans. L'album Pay the Cost to Be the Boss sort en 2002 et vient à nouveau flirter avec les premières places du classement Billboard. Snoop, après avoir flirté avec le génie de Dr. Dre, va flirter de son côté maintenant avec les Neptunes. Et les Neptunes vont le signer sur leur label Star Trek. Pharrell, il a le flair, il a senti qu'il y avait un truc à faire avec ce perso parce que tout était prêt. Du coup, en le signant, ils ont un projet d'album pour lui, ils ont des petites idées, ils cookent. Et 2 ans plus tard, When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Let's get low. Justin Timberlake, putain. Faut se rendre compte de l'enchaînement de classiques. C'est très très grave. Et j'ai l'impression de forcer avec ce mot classique, mais je suis en train de faire une vidéo sur Snoop Dogg. N'ayons pas peur des mots, mais quand je vous dis que c'était classique, ça l'est pour de vrai. Je suis pas en train de forcer ou de vous vendre Snoop Dogg, tout le monde est déjà convaincu, tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est abusé. Je ne pensais même pas à dire autant en mode putain mais classique ça. Et dites-vous que pour Snoop Dogg, c'était même pas son projet de cette année. Son vrai projet de cette année, il sort aussi 2 mois après et il est pas tout seul dessus. Retour aux sources, vous vous souvenez de ces 2 potes d'enfance, Nate Dogg et Warren G, 213, ils se font un kiff et ils sortent enfin un album. Yeah, welcome to the church, volume 2, exclusive 213. Got my nephew. Eh, les prods, elles sont incroyables, hein. Nate Dogg in the house. Nate Dogg, holla at him, where you at? Riding in my car, and I'm listening to the radio. And I walk up in the door, you best to know it's pimpin' on the hoe. 213 is the crew for show, and they know about us everywhere we go. Hey, where the groupies at? I was just about to call till Snoop Dogg told me that he phoned. Alors je sais pas à quoi ils carburent et ils dorment pas, mais la boucle est bouclée. Les mecs ont enfin fait un projet en commun parce que je vous rappelle que de base, c'était le projet quand ils faisaient écouter à Dre les démos. Ils ont mis plus de 10 piges à faire, ils ont été dépassés par les événements. Et clairement, il ne fait que se régaler. Il tape une 4e place Billboard 200 avec ses potes. Bon voilà, c'est même plus marrant en fait. Ce qu'il y a de plus marrant par contre, ne croyez pas que j'ai oublié. Rappelez-vous qu'il a quand même signé la bande son de la meilleure comédie française de tous les temps. What? Numéro 10. Prépare ton sarcophage. Yeah, believe it. J-A-M-E-L. Je me souviens plus de ça, moi. Ça fait plaisir. Snoop Dogg featuring Jamel Debbouze. C'est ça le divertissement. Jamais j'oublierai le couplet de Jamel qui nous parle de weed. Il dit trap LA c'est la même. Trap LA, la même. Les mêmes petits trappes et les mêmes remises de peine. Yeah, man. Je sais pas qui est derrière cette idée. Attends, c'est Dieudonné ou je rêve? Les mêmes petits trappes et les mêmes remises de peine. Yeah, man. Mais j'ai oublié. Les gars, le film, je l'ai vu il y a 2 ans. Comment ça, j'ai tout oublié? Je sais pas qui est derrière cette idée brillante parce qu'elle n'a aucun sens, mais je mets la faute sur Alain Chabat et j'en profite, parlons-en. La prod est folle, le son est bien. J'écoute ce son premier degré. Et je vous emmerde. C'est pas du grand rap, je vous l'accorde. Snoop a juste pris son chèque, mais c'est de l'argent très bien investi. Il y a des feats payés beaucoup moins efficaces que ça. Bref, avançons dans l'histoire. Snoop Doggy Dogg,
What's seen is what's saw, dog, is the law. I hate you suckers running like this happened yesterday. Et le temps passe si vite, on est déjà en 2006. Snoop sort son 8e D'ailleurs, album. ok, pause. On va parler d'un truc. À Skip, moi je sais pas. Hein. Je sais pas, il y a des rumeurs comme quoi Snoop Dogg c'était un indique dans les années 90-2000. Voilà. Moi j'ai vu ça. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux parce qu'il en a pas parlé dans la vidéo. On est avancé, on est déjà en 2006. Il disait que c'était un indique et il travaillait pour la police. Je sais pas. Album, à nouveau produit par son pote / mentor, Dr. Dre. Parce que les gars, comme il a tué quelqu'un et il est ressorti sans faire de prison. C'est quand même très très rare. Tu vois. Bon. Ça a dit, ouais, il y a le jugement non coupable et tout, mais bon, je sais pas. Je sais pas. T'as écouté la vidéo, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la vidéo? On parle pas de la vidéo, là. Et c'est déjà l'un des derniers très gros albums de Snoop. Alors attention, c'est subjectif, évidemment il y en a encore plein d'autres après. Mais dans l'histoire et dans sa carrière, si on parle d'importance de projet, j'ai l'impression que c'est l'une des dernières pierres de son édifice, tu vois. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que ça me sert de transition, parce qu'il y a une nouvelle phase dans laquelle Snoop va rentrer, c'est qu'il va devenir petit à petit cette espèce de tonton cool, qui fume sa weed, qui est marrant, qui de toute manière fait ce qu'il veut, il y a moins en moins d'extravagance. Enfin, il teste des trucs comme ça, voilà, plus funk, il s'amuse. Là, avec une Tollbox, il fait juste de la musique, et ça prend quand même. Pourquoi? Déjà parce que c'est Snoop Dogg, et parce que c'est bien. Il est en train petit à petit de se créer une espèce d'immunité collective, où c'est juste le tonton cool, voilà, qui fume sa weed, et tout le monde est un peu d'accord pour dire que peu importe ce qu'il nous fera, c'est Snoop, quoi. Il est dingue ce statut. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont ce statut-là. Hein. Cette place, elle est ultra select, et ça doit être la place la plus confortable en fait. Cela dit, ce morceau est resté 12 mois d'affilée. Un an, le clip le plus diffusé sur les chaînes de télé. Rendez-vous compte de ce que c'est un an. Bref, rapidos, 9e album, 10e album la même année. Il charbonne beaucoup trop. Et vu que Snoop Dogg, visiblement, ne dort jamais, il décide de fêter son 10e album d'une manière un peu particulière. Il a décidé de louer le Liechtenstein. What? Une principauté. Bonjour, je vous loue le pays. C'est le plus petit pays du monde, faire une fête. Écoutez-moi, on lui a dit « Ah frérot, là c'est un peu last minute, ça va pas être possible là. Dommage. » Ce qui rend l'anecdote encore meilleure, c'est que ça aurait pu être possible, et que pour de vrai, il s'y est pris un peu trop tard. Il y a un monde où il aurait pu louer un pays juste pour faire la fête. Non, c'est Vatican. Ok, mais Liechtenstein, c'est un des plus petits pays aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fit and fun. On arrive bientôt en 2010 et ça y est, Snoop Dogg il est fatigué, tu vois. Il a menti à personne, il a charbonné, franchement 10 albums, des projets de fou tout le temps, il ne s'arrête plus. Et là, il a besoin de faire une petite pause de... Le tonton est fatigué. Et honnêtement, il arrive à un niveau de carrière où, ça y est, en fait, s'il voulait pour de vrai, il pourrait s'arrêter là. Mais comme il le dit lui-même et comme il le prouve à chaque fois, à partir de maintenant, ce qu'il veut, c'est juste s'amuser, faire des choses qu'il aime, et c'est tout. Et il peut se le permettre. Il va commenter le catch, il a sa propre télé-réalité, ensuite il va faire du catch. Il apparaît dans des films, dans des dessins animés, dans des séries, un petit porno de temps en temps, des jeux vidéo, encore des jeux vidéo. Snoop Dogg devient petit à petit simplement une icône de la pop culture. Il parle à toutes les générations et c'est, je pense, le statut le plus agréable. Il nous envoie son message en pleine gueule. Regardez, je fais ce que je veux et c'est marrant. I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. En même temps, s'il se prenait trop au sérieux et s'il essayait de recycler quelque chose d'un ancien temps et tout, il serait devenu un mec ringard. C'est juste un gars cool, pertinent et qui s'amuse. Et ça se ressent parce que c'est la putain de clé de tout. T'as le droit de plus faire ce que tu faisais avant. Pas de souci en fait. Et la force que c'est d'être devenu un personnage si fort, c'est qu'il se suffit à lui-même. Et c'est aussi ça qui va lui permettre de faire des featuring avec n'importe qui. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? Cause you represent California. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Eh, cette musique-là, là, je l'ai tellement saignée, c'est une dinguerie, hein.
Et vous savez quoi? Il a bien raison. C'est quoi la meilleure stratégie quand t'es à ce niveau de popularité? Comment tu vas David Guetta, ce bon vieux David Guetta. Je me rappelle, les gars, David Guetta, les gars. Putain. Mais en vrai, David Guetta, c'est une star de malade, hein, si quand on y pense, hein. C'est déjà une star mondiale, quoi. Donc ouais, tu vas taper, pourquoi pas, Aussi, les hein. sons de club, la musique pop, etc. DJ Snake ou David Guetta? David Guetta, je pense qu'il est plus connu que DJ Snake, pour le coup. Etc. Mais DJ Snake, c'est un peu ce gars à dingue l'école aussi. qui était fort dans tous les sports, et ça lui va bien en plus. Enfin, c'est même pas je pense, c'est le cas. Mais... Snoop, vous le savez, il aime bien fumer. Il le revendique parce que c'est son mode de vie, mais attention, la nuance, c'est qu'il n'incite pas du tout les gens à faire pareil. Et pour les gens de ma génération, je suis obligé de faire une passe par celui qu'il appelle son fils spirituel, Wiz Khalifa. Snoop Dogg et Wiz Khalifa vont se rencontrer, et faut savoir que le courant passe très bien ensemble. Ils s'entendent très bien, trop bien peut-être, à tel point qu'ils vont même décider de produire un film, et même de jouer dedans. Ça s'appelle Mac and Devin Go to High School, et je suis sûr que la bande originale du film vous dit quelque chose. So what we go, we just having fun. We don't care who's sweet. So what we don't where it's supposed to be. Cause we're young and wild and free. C'était l'hymne des skaters qui fumaient de la weed au lycée, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, en vrai, j'en sais rien. Quoi? Jamais fait ça, moi. Et ouais, Snoop et la weed, c'est une belle histoire d'amour. Il y a 1000 histoires autour de tout ça, vous le savez. Il a son rouleur de joints. Elle est payée 4100 $ par mois pour juste rouler ses joints. Alors oui, on a le droit de se dire, putain, le taf de fou, quoi. Après, attention, il fume presque 25 joints par jour. Il sort pas sans son joint, faut être là tout le temps, partout où il va, etc. Mais 4000 $ par mois, le rouleur de joints de Snoop, bon, c'est un taf, quoi, ça, c'est... Pas mal. Depuis le début, on dit que Snoop fait ce qu'il veut, mais il y a quand même eu une fois où, franchement, bah c'est pas passé, quoi. 2012, Snoop Dogg décide de changer de nom et de s'appeler Snoop Lion, de faire du reggae et de devenir je m'en souviens. Rastafari. See them hypocrites, them come again. Them must spread dirty lies, them I know me friend. Bon, c'est pas du tout passé auprès des gens. Alors, il a quand même sorti son album reggae, et pour le public rap qui le suit depuis tellement de temps, bah c'était un peu vu en bizarre. Parce qu'en fait, revendiquer du jour au lendemain devenir Rastafari, c'est hyper fort. Tu vois, c'est pas du marketing, c'est une vraie croyance, et même du côté Rastafari, c'est pas bien passé non plus. C'est allé jusqu'aux dirigeants du conseil Rastafari qui lui ont envoyé 7 pages de réclamations le menaçant de poursuites judiciaires. Cependant, j'avoue, il y a 1 ou 2 morceaux de Snoop Lion qui sont pas mal. Après, il y a un couplet de Drake. Voilà, vous ne loupez rien du tout. News from back home, this when it hurts to be gone. 2 more young names to be carved out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. Du coup, pour rebondir à tout ça, Snoop décide de rechanger de nom, de s'appeler Snoop Zia et de faire du funk. Girl, you got me fading away. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut tout pardonner, vu que c'est Snoop Dogg. Et puis voilà, quoi, la recette Snoop Dogg continue encore et encore aujourd'hui. Il est en featuring dans les 4 coins du monde. Turn around. Everybody see me looking fly. David Carrera, Big Snoop Dogg. Il a monté son équipe de football américain, son émission de cuisine, son livre, il a investi des millions dans des plantations de cannabis, il a sa propre collection de produits dédiés à la culture du cannabis, il sort encore des albums, je vous rassure, mention spéciale à celui-ci. Il continue les films, les séries, il fait même du Twitch. Bref, voilà, il fait... Eh les gars, il y a un clip, j'étais mort. Je crois il est parti, genre il a oublié de couper son stream et il est revenu 5 heures plus tard, genre. Et il y avait un clip aussi où il était mute pendant 1 heure. Il est genre, c'est comme si genre il était mute pendant 1 heure et tout son chat lui disait qu'il était mute. Et genre il y avait que ça dans le chat et il s'en est rendu compte que pendant 1 heure. Et j'étais mort, frère. T'as dit pareil que Kumo? Jure. Mais parce que Kumo on est connecté, wesh. Ok, vous l'aurez compris. Attends.
Bitch, if I have to, you know why. Am I still streaming? I would hope not. We end this now, Crow. Hey man, what you waiting on? Shoot this fool! J'ai jamais été aussi déréglé à cause du subathon, mais au calme CPR le goût. It's all yours. Looks like you got a morale issue there, brother. Fuck! Come on, man. Ain't no need for this. Just join with me. I earned the city fair and square. You broke the code. C'est fake, ça? D-Mob was always talking that old school loyalty bullshit. You from the streets, you know there's only one code out here that matters. Ride or get rolled on. Hey, hold up. Fuck this shit. Came in this fucking room and everything went fucking bad. Fuck this shit, man. Fuck. Ah putain, mais ça c'est la vie qu'on doit mener en fait. Tu fais ta vie, tu t'amuses toute ta vie, frère, et c'est tout, frère. Pourquoi se casser le cul, aller à travailler et vouloir faire un truc, frère, si t'as l'opportunité de faire ce que t'aimes, de gagner ta vie, frère, faut le faire, vraiment. C'est fascinant de voir à quel point Snoop Dogg, aujourd'hui, il est ancré dans la culture populaire, il parle à toutes les générations, mes parents connaissent, on connaît, les enfants connaissent. Autant il est passé par le porno, aujourd'hui, il a son propre dessin animé, Doggyland, il a son perso dans les Simpsons, dans American Dad, il fait même du théâtre. Pourquoi pas? Snoop Dogg, c'est juste, voilà, c'est la culture populaire. Alors bon, on retrace son parcours un peu vaguement, c'est normal, je vous avais prévenu, parce que le mec, il est encore en vie. Même si c'est une légende vivante, il fait partie des cas spéciaux où, je ne sais pas quelle autre star de son rang, incarne la culture populaire comme Snoop Dogg le fait. Et qu'on le veuille ou non, Snoop Dogg est une légende vivante du rap. Et il a il était au Super Bowl encore l'année dernière. Tellement travaillé pour tout ça que c'est mérité. Je pense que c'est important de noter aussi la longévité du type. Des carrières qui durent aussi longtemps, de manière aussi intense, il n'y a que les légendes de leur domaine qui y arrivent, quoi. Donc voilà un peu comment Snoop Dogg a obtenu ce statut-là. Et en même temps, comment lui en vouloir s'il fait un album de reggae ou qu'il apparaît dans Bob l'éponge. Après, Booba, il a pas la même aura que Snoop du tout. Personne peut lui en vouloir, et c'est ça qui est génial. C'est un peu un tonton collectif. On a tous une ref à Snoop Dogg chacun, propre à chacun, quelque chose qui nous rappelle Snoop Dogg. Il a tellement tapé large, il a tellement fait de trucs, que c'est sûr que t'as un truc de Snoop Dogg dans ta tête. Récemment, Snoop Dogg a eu sa propre étoile au Walk of Fame d'Hollywood Boulevard, et je vous laisse avec ces mots. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad... Comme une sorte de récompense pour sa carrière quelque part, pour le rap, pour une époque, en février 2022, Dr. Dre a host la mi-temps du Super Bowl, réunissant Snoop, Eminem, 50, Mary J. Blige, Kendrick, et ça a régalé tout le monde comme une sorte de victoire pour tous les passionnés d'un genre qui a longtemps été boudé. J'ai envie de finir cette vidéo sur quelque chose d'encore plus symbolique qu'une étoile ou qu'un Super Bowl. C'est que l'an dernier, Snoop Dogg a racheté la marque Death Row Records. Et en rachetant son ancien label de son début de carrière, dont il est l'un des membres fondateurs finalement, il s'assure pour lui et ses potes que leur mémoire sera respectée coûte que coûte. Comme s'il devenait celui qui pourra perpétrer l'héritage. La boucle est bouclée et c'est en ça que la symbolique de sa réussite est une belle histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous refaire la discographie de Snoop Dogg, même si elle fait 5 km de long. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, comme j'ai dit au début, évidemment que j'ai zappé plein d'infos. Soyez curieux aussi, c'est un Snoop Dogg pour les nuls, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter des infos ou ce que vous voulez dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Merci une dernière fois à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, il y a un petit lien en description si vous voulez profiter des soldes d'été. Très bonne vidéo, j'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé, hein.